Olivier Picard est un inconditionnel. Ce jeune chef parisien donne des cours de cuisine végétale et il a déniché un potager sauvage à moins de 20 minutes de la capitale. C'est ici qu'il organise des balades de dégustation et c'est aussi ici qu'il vient se ravitailler. Moi, ce qui me plaît dans les plantes sauvages, c'est vraiment de renouer avec la nature, en fait, avec les rythmes naturels. On n'a pas le choix, on est obligé de suivre, de respecter les saisons. En ce moment, on est à la mi-juin, donc c'est le début de la Reine des Prés. On a encore de la fouve odorante, on a du lierre terrestre, on a de l'ortie, on a de l'angélique et on a aussi de la berce. Donc c'est vrai que les plantes sauvages sont à la mode parce que les cuisiniers cherchent vraiment à renouer avec leur terroir. Ils veulent retourner à la valorisation des produits locaux, les produits de saison qui ont une empreinte carbone plus faible. En France, on peut citer des grands chefs pionniers des plantes sauvages, Marc Vera ou Michel Bras. Et depuis, il y a de plus en plus de chefs qui se mettent à cuisiner les plantes sauvages et à ramasser les plantes sauvages qu'il y a autour de leur restaurant. Quand on consomme des plantes sauvages, vraiment on sent qu'on est rempli nutritionnellement. Le fait qu'elles poussent à l'état sauvage, elles ont dû faire leur place toutes seules. On sent au niveau de la dégustation qu'elles sont beaucoup plus concentrées en nutriments. Par exemple, l'ortie, c'est une plante qui est vraiment extraordinaire d'un point de vue nutritionnel, qui est très riche en protéines, en vitamine C, en fer et en calcium. Et au niveau cuisine, elle est très aromatique. Je trouve qu'il y a un parfum un petit peu de poisson. D'ailleurs, je trouve que le goût de poisson se révèle en association avec la pomme de terre. Et on voit d'ailleurs à travers ce goût-là, ce goût de poisson très puissant, on sent qu'il y a une richesse protéine incroyable dans cette plante. L'épierre des bois, quand on la frotte entre nos doigts, quand on la frotte longtemps, eh ben, on a des arômes de cèpe qui ressortent. Et du coup, on peut travailler cette plante de sorte à faire ressortir ce parfum de champignons en cuisine. Par exemple, on peut faire une soupe de faux cèpe. Pour moi, la consommation des plantes sauvages, c'est quelque chose qui va se développer parce que c'est du bon sens en fait. D'avoir autour de nous des plantes qui sont nutritives, qui sont même bienfaisantes d'un point de vue médicinal, et de pouvoir les cueillir gratuitement et les consommer, c'est du bon sens de s'approprier ces plantes sauvages. C'est cadeau de la nature.